Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais juste vous annoncer que ça y est, j'ai pris une décision. En fait, dans cette vidéo, je veux juste vous parler un petit peu de mes décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été faciles à prendre, mais alors pas du tout. Parce que c'est quand même un petit peu un changement de vie complet. Après, bon, c'est ce que je dis souvent, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je peux encore changer d'avis. Mais pour l'instant, la décision que j'ai prise, c'est celle de quitter la Corée actuellement. Puisqu'il est hors de question que je reste dans ces conditions. Il est hors de question que je reste dans ces conditions, de galérer pour les visas, etc. Et c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, de faire la comparaison dans d'autres pays où vous donnent des visas beaucoup plus facilement. Alors, la Corée restera toujours un pays de mon cœur, dans mon cœur, vraiment. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de quitter la Corée et plusieurs fois que j'échoue. À chaque fois, je me retrouve à revenir ici. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça me fait peur d'annoncer des choses parce que j'ai peur après, si vous voulez, de changer d'avis et de refaire une vidéo et puis d'un coup je suis encore en Corée. C'est souvent passé d'ailleurs. Mais voilà, il faut savoir que je peux encore changer d'avis parce que la vie est faite plein de surprises et c'est pas un craquage annuel comme certaines personnes peuvent le penser. C'est en fait que je vis ma vie à 100%, à 100 à l'heure. Je kiffe en fait. Vraiment, je prends les... Je fais ce que... Comment dire? Je suis pas les signes, mais je fais je fais ce que je ressens. Je sais même plus comment... Je sais même pas mettre le terme... Je suis mes instincts, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis mes instincts et puis on verra bien comment ça se passe. Et en fait, moi, je préfère vivre et me planter que de vivre avec des regrets. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Les regrets, c'est le pire du pire. Et dans tout, dans mes relations amoureuses, dans mes amitiés, ma situation professionnelle, il est hors de question pour moi d'avoir des regrets. Donc j'essaye tout jusqu'au bout. C'est ce que je disais, je peux me planter, je reviens, ça ne marche toujours pas, je repars, tout simplement. Et je peux toujours revenir après. Et le principal, c'est que je sois heureuse. Donc, c'est le plus important, c'est ce que je le dis souvent. On est venu sur cette terre pour être heureux, mais pas pour souffrir. Donc, voilà. Donc, j'ai pris la décision, ça y est, de partir à Dubaï. Alors, je sais pas du tout comment je vais m'organiser, puisque il faut savoir que là, je suis rentrée en Corée, donc j'ai été venue avec une seule valise et j'ai aucun vêtement d'été. J'ai absolument rien. Je n'ai que des vêtements d'hiver. Mais bon, voilà, je vais me débrouiller. En plus, j'ai mon petit chien. Donc ça aussi, ça se prépare à l'avance, malheureusement. Enfin bref, c'est plein d'organisations qui font que c'est compliqué, mais pas impossible. Donc je vais le faire. Et on va s'organiser. Et normalement, je dis bien normalement, le mois prochain, je suis censée être à Dubaï. Donc voilà. Je sais pas si pour ceux ou celles qui ont été à Dubaï déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous pouvez me le laisser en commentaire. Pour laquelle je souhaite y aller, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, pardon. C'est dû au business tout simplement, hein, puisque je pense que c'est très 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 intéressant. Il y a beaucoup de auto-entrepreneurs là-bas. Et, euh, et aussi dans un cadre évidemment super sympa puisqu'il fait beau. Bon après aussi, là, j'ai entendu dire qu'il fait parfois faire très très chaud. Mais si vous voulez, quand vous avez connu l'été en Corée, je pense que plus rien ne vous effraie. Et puis j'ai été dans plein de pays extrêmement chauds comme la Thaïlande, etc. Donc je pense que je ne devrais pas être très surprise. Après, c'est ce que je disais, la culture est totalement différente aussi. Mais voilà, je me lance, ça y est. Je vais acheter mes billets d'avion, je pense, la semaine prochaine. On va voir comment ça se passe. Et puis, je rechercherai une location, un hôtel, je sais pas. Si vous avez des recommandations, d'ailleurs, je suis vraiment preneuse parce que là, vraiment, clairement, je ne connais personne. C'est vraiment, je pars vraiment à l'aventure, quoi. Parce que je sais que je l'avais fait en Corée aussi, c'est ce que me disent plusieurs personnes. Et c'est vrai, j'étais partie très jeune en plus, donc c'était encore pire. Mais en fait, j'avais quand même quelques connaissances dues à mon école que j'avais fait en Angleterre. J'avais rencontré des Coréens qui m'avaient quand même un petit peu donné des conseils. Que là, à Dubaï, vraiment, je ne connais personne. Personne. Mais vraiment personne. Et c'est vraiment une autre culture. C'est pas l'Asie. Bon, l'Asie aussi, à l'époque, je savais pas. Mais là, il faut savoir quand même que je suis habituée à l'Asie, etc. Et c'est pour ça que je voulais à la base aller à Hong Kong. Mais Hong Kong, je sais pas, ça me fait un peu peur. Je sais pas. Je pense que je pourrais peut-être. Je vais essayer Dubaï. Et puis si Dubaï ça me plaît pas, j'essaierai Hong Kong. Et puis s'il faut, je reviendrai en Corée. Et puis s'il faut, je retournerai en France. Je trouverai bien
une solution. Et moi, en général, je sais que ma vie change énormément avec les personnes que je rencontre. Ça peut être très anodin comme ça. Je peux rencontrer une personne dans un café, une nana qui va me parler de son business et puis qui va me donner des idées ou qui va me motiver. Et d'un coup, ça. Enfin, en fait, c'est ça qui est magique avec la vie, c'est que dans votre quotidien, si vous écoutez vraiment les signes autour de vous, ou même les gens avec qui vous parlez, si vous faites vraiment attention et que vous rencontrez des gens qui vous inspirent, franchement, c'est super, c'est primordial parce que c'est eux qui peuvent vous aider à changer votre vie en fait. Et c'est pour ça que c'est important de sortir de sa zone de confort. Et c'est très dur à faire, j'ai dit ça, mais j'ai du mal à le faire, hein, comme tout le monde. Mais c'est super important de le faire parce que c'est dans ces moments-là qu'on rencontre des gens qui après vont vous faire changer tout vos pensées, votre parcours de vie, etc. Cette vidéo, elle est vraiment brouillon, j'ai rien préparé, puis je prépare en général jamais rien quand je fais YouTube parce que j'aime pas quand c'est trop. Enfin, ça se ressent, je trouve, quand c'est pas naturel. Après, le problème, du coup, c'est que c'est un peu brouillon, je le sens dans mes idées. Mais voilà, de toute façon, cette vidéo, c'était tout simplement pour partager mes décisions, quitte à ma décision de quitter la Corée et d'aller à Dubaï. Je vais quand même laisser mes affaires ici, parce que de toute façon, je peux revenir, c'est ce que je disais. Je suis libre, libre comme le vent, n'est-ce pas? Donc, je peux revenir et repartir quand j'en ai envie. Et je vais laisser des affaires au cas où quand même, parce qu'on ne sait jamais. Je peux ne pas me plaire là-bas, et puis la Corée peut me manquer, donc... parce que c'est difficile quand vous avez vécu plus de... Ça fait combien d'années? 9 ans en Corée. C'est vrai que c'est difficile de partir. Mais je vais essayer, c'est ce que je disais. Il y aura toujours des solutions. Si je veux revenir, je trouverai un visa. Je referai un visa business. Écoutez, il faut juste que j'ai beaucoup d'argent, c'est tout. Parce que j'ai fait une comparaison. Je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, mais le visa business en Corée, il faut un minimum de 100 000 euros. C'est un minimum, je crois. Alors que le visa à Dubaï, par exemple, c'est 5 000 euros. Et encore, je dis ça, c'est en incluant tous les frais de visa, etc. Donc, si vous voyez la différence. Donc voilà. J'ai pris cette décision. Ma famille n'est même pas au courant, c'est pour vous le dire. Euh, Mais je pense qu'ils ont l'habitude maintenant. Des fois, ils savent même pas. Des fois, je suis au Japon comme ça. Et puis, ou au Vietnam. Enfin, j'étais aux Philippines il y a 2 semaines, je crois. Donc, c'est vrai que je bouge beaucoup. Mais là, ce que je recherche, c'est un endroit où je peux me poser. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que voyager, c'est facile. Vous prenez une valise et puis vous visitez, vous rencontrez des gens, etc. Mais de trouver un pays où vous pouvez vous installer et faire votre travail et vraiment vous sentir bien, c'est super compliqué. Surtout quand vous avez déjà votre niche qui est faite, donc moi en France et en Corée. Même si en France, concrètement, je n'ai plus que ma famille maintenant, mais mes amis les plus proches à qui je tiens extrêmement. Enfin, franchement, sans eux, je sais même pas ce que j'aurais fait. Mes amis ici, ils valent de l'or pour moi. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de les quitter. Et je m'étais souvent dit qu'en fait, la maison, c'est là où les personnes que vous aimez sont. Mais en même temps, c'est aussi se priver peut-être de quelque chose. Donc en fait, pour moi, il faut essayer. Et c'est ce que je vous recommande aussi pour les personnes qui sont comme moi dans le même stade que moi. Sautez du pont, sautez. Et après, si jamais ça vous plaît pas, bah vous revenez. Qu'est-ce que vous perdez? Vous avez rien à perdre. Et c'est ça le truc, c'est que à force de penser à ce qui ne peut ne pas aller, vous pensez pas aux choses qui peuvent bien se dérouler, vous voyez. On sait jamais, ça se trouve, vous allez rencontrer, je sais pas moi, l'amour de votre vie, ou alors vous allez vous faire une rencontre incroyable. Moi, avant d'aller en Corée, jamais je me serais imaginé de me faire des amis comme ça en or, et même toutes mes relations que j'ai eues, je les regrette absolument pas. Et c'est pour ça, il faut se lancer, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ça peut mal se passer, comme ça peut extrêmement bien se passer, et si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Plutôt que de vivre avec des regrets, faites des erreurs, et ces erreurs vont vous forger dans tous les cas et vous allez mûrir de ça vraiment. Donc c'est super important. J'ai l'impression que tout le monde donne ce genre de conseils, donc je suis certainement pas la première à vous le dire. Mais c'est important de se le rappeler, je trouve. C'est super important. Et c'est quelque chose que j'essaie de me dire tous les jours aussi. Donc c'est pour ça que c'est super important de, de partager ça ensemble. Donc là, je vais acheter mes billets bientôt. Je pense que je vous le dirai évidemment. Suivez-moi vraiment sur Instagram parce que c'est vrai que c'est là où je partage le plus de choses. Euh, donc, euh, donc voilà.
Qui vivra verra, comme on dit. Donc ouais, est-ce que je me lance encore? Mais je suis excitée, mais j'ai très très peur. Et puis je pense que c'est sûr et certain que je vais pleurer dans l'avion quand je vais partir, parce qu'en plus je vais laisser mon chien, et même si voilà, c'est des personnes de confiance qui sont ici, ça me fait toujours... C'est mon enfant, c'est vrai que avant de prendre un animal, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce que, bon, un petit chien, ça se garde facilement, mais c'est que moi, je me sens mal sans elle, quoi. Et elle, par contre, elle vit très bien sans moi. Il suffit de lui donner ses croquettes, elle est, c'est la plus heureuse du monde. J'avais un bout de graine de, comment on appelle ça, de chia, je sais plus le dire en français. Depuis le début sur la lèvre à droite, j'espère que ça s'est pas vu, c'est trop long sinon. Sinon, tant pis, vous allez me regarder avec ça pendant les 10 premières minutes de la vidéo avec une graine de chia sur la lèvre. Ah là là. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. J'avais vu ça sur Instagram. C'est du. Vous mettez du citron avec des petites graines comme ça de chia. Je sais pas comment on dit ça en français, chia ou chia. Enfin, je pense que vous savez de quoi je parle. Et apparemment, c'est super bon pour la santé. Donc, ça aide aussi à aller aux toilettes, apparemment. Puisque. Bon, on va pas parler toilettes ici, mais pour ceux qui savent et qui suivent un peu ma vie sur les réseaux, vous savez que j'ai du mal à y aller. Donc, c'est pour ça que en ce moment, je fais vraiment beaucoup d'efforts sur ça. Donc, voilà. Mais ça, c'est aussi une forme de stress. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à me détendre. Et là, de ne pas prendre de décision. Enfin, pour moi, le pire, une fois que j'ai une décision de prise, ça va parce que, enfin, c'est stressant, mais c'est pas pareil. Le fait de pas savoir où aller, pour moi, c'est le pire du pire. J'ai besoin vraiment d'avoir un plan. Et, euh, et je dis pas que j'aurai pas de plan non plus une fois arrivé là-bas. C'est juste qu'en fait, j'ai envie d'essayer et je vais essayer. Parce que j'aurai toujours cette. Sinon, ça sera toujours dans un coin de ma tête. Ça sera toujours dans un bout de mon cerveau à me dire ah, j'aurais peut-être qu'est-ce qui se serait passé si j'étais partie là-bas. Donc là, je pense que je vais y aller un mois déjà. Je sais pas si c'est la meilleure des idées ou pas. Je pensais dans ma tête, voilà, y aller un mois. C'est l'idée que je me faisais parce que pour moi, une semaine, 2 semaines, c'est pas suffisant. Et c'est pas du tout en plus pour faire toutes les... Ah, j'arrive plus à parler en français. Ça fait trop prétentieux de dire ça. En fait, je pense que je n'arrive pas plus à parler tout court. Vous savez, tous les trucs touristiques, là, c'est pas du tout pour ça que j'y vais vraiment pas. Je suis même pas intéressée. En vrai, même quand je voyage, je me rends compte que je suis même pas intéressée à faire des... ce que tout le monde fait, en fait. C'est pas du tout mon... Parce qu'en plus, en général, il y a plein de touristes, c'est vraiment pas drôle et tout. Vous savez, vous attendez, vous prenez la photo, puis vous attendez 1 heure avant. Et en plus, vous vous rendez compte que dans la réalité, c'est pas du tout comme sur la photo, quoi. Donc non, c'est pas du tout mon style de faire ça. Par contre, être dans la vraie vie active, je pense que ça peut être sympa d'avoir une routine, de me faire une routine là-bas pendant un mois, je sais pas moi, d'aller le matin au sport, de travailler après. Enfin, je verrai, je pense. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je me pose la question aussi, est-ce que je dois faire un business auto-entrepreneur, le refaire à Dubaï, ou simplement me concentrer sur les réseaux sociaux, ou faire les deux? C'est une grande question parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je ne sais pas. Ou alors commencer par l'un et puis après ajouter l'autre. Ça peut aussi être ce cas de figure ici. Mais on verra. Donc c'est des petites idées que j'ai. J'ai pas de plan concret. Mais au moins voilà, j'ai pris une décision et c'est le plus important. Il faut le... Et si je le... Et en fait, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de faire cette vidéo? C'est parce que je sais que si je le dis pas, je le ferai pas. Une fois que c'est dit maintenant, que c'est posé, alors c'est ce que je dis aussi c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux changer d'avis, mais au moins je l'ai dit. Et ça va m'encourager à partir parce que sinon je vais pas le faire. Parce que c'est tellement confortable d'être ici, quoi. C'est ce que je disais, le confort, c'est difficile à le quitter. Donc on va essayer ça. Et puis ça se trouve, voilà, là, donc je disais que je partais le mois prochain. J'estime vers le 13 février. Mais ça se trouve, le 13 mars, ça se trouve, je suis rentrée en Corée. Donc voilà, on verra. Mais au moins, j'aurai essayé. Et puis, qui vivra, verra. Voilà, je vous laisse sur cette note. Et j'espère que cette vidéo vous aura aussi inspiré ou même juste motivé à bouger. Et pas seulement le dire, vraiment le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.